Oui, continue. Après le passage de l'étincelle électrique, aucun gaz n'est resté dans le tube. On demande de calculer les volumes de d'hydrogène et de dioxygène qui ont brûlé. Bon, c'est bon. La masse d'eau formée, ensuite déduit le volume d'eau obtenu. Ok. Tu reprends la lecture. On enflamme un mélange gazeux de 150 cm3. Le volume du mélange, oui. De d'hydrogène et de d'oxygène. Après le passage de l'étincelle électrique, aucun gaz n'est resté dans le tube. On demande de aucun gaz n'est resté dans le tube, oui. Allez-y, continuez. On demande de calculer les volumes de d'hydrogène et de d'oxygène qui ont brûlé. Le d'hydrogène et de d'oxygène. Oui. La masse d'eau formée. Masse d'eau formée. Oui. Ici, déduit le volume d'eau obtenu. C'est volume d'eau. Donc la masse, c'était le petit combien? La masse, c'est petit b. Petit b. Et ensuite, petit a, c'est le volume du... on calcule le volume du dihydrogène et de l'oxygène. Ok. Aide, oui. On donne la masse molaire d'eau, 18 grammes par mois. 18 grammes par mois, oui. Le volume molaire, 22 400 cm3 par mois. 22 400 cm3 par mois, oui. Masse d'eau, 1 gramme par mois. 1 gramme par centimètre cube. La masse d'eau, 1 gramme par centimètre cube. Oui. Masse... Non. La masse volumique d'eau. C'est ça, non? Oui, on a mis l'eau en parenthèse. Oui, la masse volumique d'eau, 1 gramme par mol. Donc, c'est par centimètre cube. Par centimètre cube. On me demande de calculer, on a le volume du mélange et on me demande de calculer le volume du dihydrogène et le volume du dioxygène. Pour le volume du dihydrogène, avec quelle formule que nous allons appliquer? Oui, puisqu'on connaît le volume du mélange. Ça va faire le volume du mélange. Et c'est le volume du dihydrogène qu'on a trouvé. Oui, le volume du dihydrogène. On va faire le volume du dihydrogène est égal à le volume du mélange sur le volume molaire. Non. Le volume du dihydrogène est égal à 2 fois le volume du mélange divisé par 3. C'est bon? Et le volume du dioxygène est égal à le volume du mélange divisé par 3. Ça, c'est 22 400. Là, on a donné 22 400 cm3. Merci. Donc, le volume du dihydrogène est égal à 2 fois le volume du mélange divisé par 3. On applique le volume du dihydrogène 2 fois 150 cm3 divisé par 3. Nous avons 300. Alors, oui, ça nous donne combien? 150 2 100 cm3.
égale à le volume du mélange divisé par 3. Alors, ensuite, on me demande de calculer la masse d'eau formée. Ça, non? Alors, je fais appel à l'équation bilan. L'équation bilan de la réaction. Alors, de quelle réaction s'agit-il? On a deux réactions. On nous parle du mélange. Donc, ce qui veut dire, on additionne, très bien, on additionne le dihydrogène plus le dioxygène pour trouver de l'eau. Donc, on veut faire la synthèse. J'ai le volume molaire, je multiplie, ça me donne. J'ai le volume du dihydrogène. On me demande de calculer la masse d'eau. Masse d'eau. Et vous trouvez combien? Zéro virgule 0,080. Je ne prends plus le 0 puisque le troisième chiffre c'est encore un 0. C'est bon? D'accord. Alors, ensuite on me dit de calculer la masse d'eau formée. On me donne la masse volumique d'eau. Je prends d'abord sans la masse volumique d'eau. J'ai ici 400, donc je remplace. Je remplace ici, encore je pouvais écrire d'abord mon équation. Je fais encore mon équation. Volume d'eau. Volume d'eau. C'est bon? Avec la première méthode, j'utilise d'abord l'équation.
peux aussi trouver le volume d'eau, puisque je connais le volume molaire, je connais les masses molaires. À la place de la masse ici, là, je remplace le volume d'eau. Et là, du coup, le volume d'eau. Et je tire le volume d'eau. Je 0,08 cm cube. Le volume d'eau est égal à 0,08 cm cube. Je prends avec la deuxième méthode. Comme je connais le volume, la masse volumique d'eau, qui est égale à la masse d'eau sur le volume d'eau. Et alors, je tire le volume d'eau. Est égal à quoi? La masse d'eau sur la masse volumique d'eau. Je fais l'application numérique. Le volume d'eau, la masse d'eau, 0,08 grammes sur 1 gramme par centimètre cube. Je simplifie les grammes, je retrouve toujours 0,08 centimètre cube. C'est bon, non? C'est parce que là, on vous a donné la masse volumique. On ne veut pas que vous puissiez toujours reprendre la règle qu'on appelle la règle des proportions. Maintenant, une fois, moi ici, avec la première méthode, je refuse la masse volumique qu'on m'a donnée là. Je dis, je ne veux pas prendre votre masse volumique, même si vous m'avez donné aide, c'est pour m'aider, mais moi je vais souffrir. Je dis non, je refuse votre masse volumique là, 1 gramme par centimètre cube. Je peux enlever ça de mes données. Je dis, je n'ai pas besoin de vos 1 gramme par centimètre cube là. C'est l'armée. Je retrouve. Et j'ai bien dit calcul de la masse. Donc ici on a calculé la masse ou le volume. De l'autre côté on a calculé le volume. À partir, c'est-à-dire connaissant la masse molaire et le volume molaire. On nous a donné la masse molaire, encore la masse molaire moléculaire d'eau et le volume molaire. Je connais. La chimie facile. C'est bon, non? Oui. Voilà, merci.